1943, la défaite est totale. La 6e armée cesse d'exister. L'Allemagne vient de perdre une de ses meilleures forces. Mais au-delà de la défaite militaire, c'est toute la stratégie allemande à l'Est qui s'effondre. À partir de ce moment, l'Allemagne nazie n'est plus en position d'attaquer. Elle se bat désormais pour retarder l'inévitable. Le front de l'Est devient un gouffre qui engloutit hommes, matériel et espoir. La conquête s'est transformée en épuisement. Alors que l'hiver s'installe sur le front de l'Est, les conséquences de la stratégie allemande deviennent irréversibles. Les routes gelées et les rivières gelées compliquent encore plus l'approvisionnement. Les soldats allemands sont dispersés sur un territoire gigantesque, les unités isolées deviennent vulnérables aux contre-attaques soviétiques et chaque avancée coûte un prix humain exorbitant. Les communications se dégradent, les télégraphes et radios sont souvent hors service et les ordres se perdent dans le chaos des batailles en progression lente. L'économie de guerre allemande montre ses limites. Le Reich n'a jamais été préparé à soutenir un effort sur un front aussi vaste. Le manque de carburant et de pièces détachées pour les véhicules blindés immobilise de nombreuses divisions. Les camions, pourtant essentiels pour le ravitaillement, sont paralysés par le froid et les terrains boueux ou enneigés. Même l'artillerie lourde, qui avait été un atout majeur lors des campagnes précédentes, devient difficile à déplacer et à maintenir. En parallèle, l'armée rouge ne cesse de se renforcer. Les pertes initiales sont comblées par une mobilisation massive de la population et les usines récemment relocalisées à l'Est produisent des chars, des canons et des avions en quantité croissante. Les soviétiques adaptent constamment leurs tactiques, apprennent à exploiter le terrain et utilisent le froid à leur avantage, retardant la progression allemande et infligeant des pertes sévères sur chaque avancée. Les attaques de harcèlement, les embuscades et les contre-offensives régulières épuisent les troupes de l'Axe et réduisent leur capacité à mener des opérations décisives. La progression allemande vers le sud, visant le Caucase et les champs pétrolifères, est semée d'embûches. Les villes stratégiques sont défendues avec acharnement, les infrastructures sont sabotées et les soviétiques mettent en place des lignes de défense profondes, exploitant la géographie du territoire et les cours d'eau pour ralentir l'avancée. Chaque kilomètre gagné demande des semaines de combat, et les Allemands réalisent que l'ampleur de leur plan initial était irréaliste. Stalingrad, bien que symbole et objectif symbolique, n'est plus seulement un enjeu local. La bataille devient le cœur d'un engrenage stratégique. La 6e armée, déjà affaiblie, est enfermée dans un piège où chaque ressource, chaque munition, chaque pièce de blindé est vitale pour la survie. La ville devient un microcosme de l'échec allemand à l'Est. Un lieu où la stratégie se heurte à la réalité logistique et à la détermination d'un peuple en armes. Les conséquences humaines sont catastrophiques. La famine, le froid et les